Il était une fois, j'ai décidé d'enseigner le yoga. En 2014, j'ai décidé que je me lançais et puis j'allais enseigner le yoga pour aller enseigner sur les plages. Mais ce que je savais pas, c'est que ça allait commencer à changer ma vie tranquillement. J'allais laisser mon entreprise d'esthétique de côté. J'allais déménager chez mon chum. J'allais tout vendre ce que j'avais. J'allais devenir quelqu'un de complètement différent. Au lieu de courir après quelque chose, j'allais commencer à essayer de vivre ma vie de vacances au quotidien, comme je t'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Mais là, il se passe quelque chose de vraiment magique. Parce que ça faisait 1 an et demi que j'étais chez mon copain, qu'on vivait dans la nature avec un rythme de vie plutôt lent. Et puis j'ai décidé de retrouver cette fougue-là en moi. Je voulais l'utiliser pour faire quelque chose de concret. Puis je me suis dit, bon, ben, comment je pourrais changer le monde? Comment je pourrais changer le monde en les aidant, mais en faisant quelque chose que j'aime? Je me suis dit, bon, ben moi, ce que j'aime en ce moment, puis ce que je veux expérimenter dans ma vie, c'est de faire du yoga tous les jours, oui, mais à un autre niveau. D'être certaine de jamais manquer une journée. Comment je vais faire ça? Je me suis dit, comment je vais faire ça? Et puis je me suis rappelé l'idée de génie que j'ai eue il y a comme 2-3 ans de ça. Je me suis dit, ça serait tellement génial de pouvoir guider les gens à partir du web, mais créer une connexion tellement proche en même temps. Et puis d'amener l'expérience jusqu'à la maison en leur envoyant une Makana Box. C'est ce que j'ai mis en place. J'ai commencé par la première cohorte, qui c'était une cohorte test. Et puis pendant 30 jours, j'ai recueilli les commentaires de 14 femmes qui se sont inscrites avec moi, qui ont osé faire ça. Et je suis émue. J'en parle, j'ai les yeux dans l'eau. C'est comme... Je ne pensais pas que moi, je pouvais amener des femmes à se faire du bien à ce point-là. Parce que souvent, je me suis banalisée, je me suis dit, ouais, mais pourquoi moi, dans le fond, je fais juste enseigner du yoga, c'est quoi le yoga dans le fond? Mais c'est ça l'affaire. Parce qu'à partir du moment où tu l'expérimentes à tous les jours et que ça devient à chaque jour la première chose que tu fais le matin, c'est complètement différent. Moi, c'est en train de me transformer. Je le faisais, mais je ne le faisais pas tous les jours. J'avais une pratique régulière d'une certaine façon, 3 à 4 fois par semaine. Mais de le faire à tous les jours, de te lever le samedi, le dimanche, de dire je le fais, je me mets à mon horaire. Wow! Fait que comment je me sens dans ces 30 jours de yoga qu'on vient de vivre ensemble, la cohorte étant terminée dès demain? Je me sens transformée, je me sens dépassée, mais dans un bon terme. Je me suis rendu compte, assis sur mon tapis, que le dépassement de soi, c'est pas juste de dépasser notre limite. C'est pas de dépasser notre limite de stress ou de dépasser notre limite de ce qu'on est capable de faire. C'est de dépasser une habitude. Et puis avant, je pensais que de se dépasser et de réussir, c'était d'aller au-delà de nos limites. D'une certaine façon, oui, mais de comment on pense qu'on l'expérimente, c'est pas ça pour moi. Le dépassement de soi, c'est ça que je viens de me rendre compte, c'est que le dépassement de soi, le vrai de vrai, c'est quand on dépasse une limite, oui, par le dépassement d'une nouvelle habitude qui nous fait du bien, tout en restant équilibré. Pas en disant « Ah mon Dieu, je suis tellement fatiguée, oh mon Dieu, oh, j'en ai tellement fait, là, oh, j'ai pas arrêté, là, Encore aujourd'hui, dans notre société, je trouve qu'on se définit beaucoup par ça. On pense que parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on s'est donné beaucoup, parce que là, on n'a pas le temps de voir les gens, parce qu'on est trop en train de travailler, on pense que c'est ça le dépassement de soi. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que j'avais le droit d'avoir une entreprise en étant toujours alignée avec mon concept des vacances au quotidien. Je veux concrètement vivre une vie qu'à chaque jour de ma vie, je me sens en vacances au quotidien parce que je fais ce que j'aime, parce que je prends soin de moi, parce que ça me fait plaisir de passer la journée à rédiger un e-book sur les habitudes alimentaires, parce que ça me fait plaisir d'ouvrir un livre et d'étudier à chaque jour. Moi, c'est ce que j'aime. Fait que je veux amener les gens à travers un mode de vie du yoga. Je veux qu'ils l'expérimentent, qu'ils commencent à voir, OK, qu'est-ce que ça me fait? Comment je me sens? Comment qu'après ce 30 jours-là, je peux garder ce qui m'a vraiment fait du bien puis l'emmener dans ma version à moi de mes vacances au quotidien. Parce qu'on a toute une façon différente de voyager à l'intérieur de soi et autour et avec les gens. On a toute une façon de vouloir une vie meilleure pour soi.
Mais d'abord, il faut se poser la question, qui suis-je? Et de commencer à apprendre à se connaître, oser passer du temps avec soi-même. Parce que si on ne prend pas le temps de se connaître, comment qu'on fait pour savoir c'est quoi qu'on veut? Et puis, c'est en train de changer ma vie, cette affaire-là. On pense que le yoga, c'est juste des postures, mais oh que non! Oh que non! Il y a les cinq principaux... il y a les 5 principes fondamentaux du yoga, en fait, qui fait partie de ces 30 jours-là. Puis je pense que c'est ça qui est autant libérateur, qui est autant... oui, libérateur, il n'y a pas d'autre mot, en fait. Le yogi aspire à une liberté, aspire à se libérer de croyances limitantes, de fausses croyances qui font partie de nous, en fait. Le yogi veut, par sa pratique quotidienne, se révéler à lui-même. Donc, les 5 principes du yoga, quels sont-ils? Je te l'ai dit. En fait, il y a 3 choses qui font partie de l'exercice à chaque jour, qui va être le Shavasana, c'est la détente profonde. Il va y avoir les asanas, qui va être l'exercice physique, donc les postures de yoga qu'on connaît dans les cours de yoga, dans les centres de yoga, tout ça. Et puis, il y a aussi l'aspect de la respiration, qui est un exercice qui va venir nous aider à venir contrôler notre énergie vitale. Donc, il y a ça. Il y a aussi les 2 autres principes qui sont dhyana et je me rappelle plus quel autre nom sanskrit, qui font partie du groupe des pensées positives et de la méditation. La méditation va nous conditionner à se ramener dans le présent. Ça va faire que dans ta journée, tu vas être en train de faire quelque chose, tu vas être capable de te ramener au présent. Tu ne vas pas rester dans ta réaction. Tu vas choisir d'observer et ensuite tu vas choisir ta réaction. C'est ça la liberté, selon moi. C'est une forme de liberté qui est encore plus grande que juste pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux. Mais dans le fond, est-ce que tu fais réellement ce que tu veux quand tu veux, quand tu sais même pas ce que tu fais parce que tu n'as pas pris le temps de l'observer, que c'est juste un automatique? En tout cas, je te laisse penser à ça. Et puis le dernier point, c'est la nutrition. On n'en parle pas souvent de la nutrition avec les 5 principes du yoga. Si je te dis Ayurveda, peut-être, c'est un peu dans ce genre-là. Je vais t'en parler dans d'autres capsules. Je pense que je vais recommencer à faire des capsules plus éducatives sur ma chaîne. Donc c'est ça, c'est une nutrition qui est végétarienne pour amener plus de paix à l'intérieur de soi. Qui dit plus de paix dit une meilleure écoute parce qu'il y a moins d'activités autres. Et puis en plus, on va favoriser aussi une digestion peu fréquente parce que la digestion, c'est ce qui prend le plus d'énergie dans ton corps. Donc voilà. Fait que c'est à partir de ces 5 principes-là que je monte mes 30 jours et que je vis moi-même, parce que si je veux vous emmener là, il faut toujours que j'ai un petit pas d'avance sur vous pour pouvoir vous amener là où est-ce que c'est. Et puis selon moi, enseigner, c'est d'abord expérimenter, parce que ce qu'on peut enseigner de plus beau, c'est ce qu'on a fait de l'expérience de, pas juste ce qu'on a lu dans les livres. Fait que ça va me faire tellement plaisir de vous accompagner pour la cohorte de novembre qui s'en vient. Ça commence vendredi, ça commence le 15 novembre, ça va être après ça 30 jours jusqu'à la mi-décembre. Et la prochaine cohorte va être seulement en janvier. Donc si jamais c'est quelque chose qui te parle, cette vidéo-là, puis tu fais comme « Ah, je veux le faire », il me reste 2 places, j'ai ouvert 3 places de plus. Hier soir avant de me coucher, puis tu vois, ce matin, j'ai déjà quelqu'un qui s'est inscrit, donc il reste 2 places. Tu peux venir m'écrire sur mes réseaux sociaux, je vais te mettre mon Instagram juste ici. Et puis moi, je te dis à bientôt. Namasté.